Flamme jumelle. Salut tout le monde. On commence un nouveau parcours aujourd'hui. J'espère que j'arrive à finir cet enregistrement parce que dès que j'ai commencé à enregistrer, ça commençait à pleuvoir beaucoup et je suis dans un parc. Mais aujourd'hui, on débute notre parcours de Flamme jumelle et le mariage alchimique. Je suis extrêmement contente de faire ce parcours avec vous. Je ne sais pas combien de vidéos on va avoir pendant ce parcours parce que c'est un parcours beaucoup plus lourd en conscience, en échange, en travail et en savoir. Mais on va le faire ensemble. Donc, pour débuter ce nouveau parcours de Flamme jumelle et le mariage alchimique, on va commencer par l'élément feu. Ok? Dans la psychologie, l'élément feu, c'est tout simplement la libido. Et pour qu'on commence ce travail avec le feu, j'espère que vous avez vécu le dernier parcours, Flamme jumelle, l'intégration de l'ombre, où je vous ai dit qu'il fallait choisir une voie spirituelle, philosophique, quelque chose comme ça, pour que vous ayez un ancrage, une terre solide pour créer des racines et se sentir totalement en sécurité pendant tout le travail que vous faites. Si vous n'avez pas encore choisi, je vous invite toujours, avant de débuter un parcours, de se connecter avec vous-même en tant qu'être dans sa totalité, mentale, corps et spirituel, âme, esprit. Et vous allez demander, par exemple, la protection de votre âme, de votre esprit. Si vous ne croyez pas à ça, demandez la protection à votre sous-conscient. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il faut demander la protection de quelque chose. Si vous avez une religion, si vous croyez à quelque chose, vous demandez la protection à cette chose que vous croyez, à cette énergie que vous croyez. OK? Donc, on commence. Fermez vos yeux. Inspirez. Et relaxez. Encore une fois. Inspirez. Et relaxez. Inspirez. Et relaxez. Parfait. Maintenant, encore avec les yeux fermés, répétez avec moi. Moi, du ton prénom, je demande la protection à, et dites à qui ou à quoi vous voulez demander la protection. Pour réaliser ce parcours de Flamme jumelle et le mariage alchimique en toute sécurité, en toute conscience. Merci. Inspirez et relaxez. Inspirez et relaxez. Très bien, vous pouvez ouvrir vos yeux. Maintenant, on va commencer notre introduction. Donc, pour parler du feu, on va aussi parler de tout ce qui est ces désirs. Le désir de faire quelque chose. Le désir de avoir quelque chose. Le désir de expérimenter, vivre quelque chose. Quand on parle de désir, on parle aussi de notre nature
primordial qui c'est la nature primitive, le instinct de vie, l'instinct de survie. Donc quand on parle de désirer quelque chose et qu'au même moment, ce désir vous amène une sensation d'insécurité, ça veut dire que ces désirs, à un moment donné de votre vie, normalement au début de votre vie, que ce soit dans la formation de fœtus, que ce soit dans les premiers mois de vie après l'accouchement, a été lié avec la peur de la mort, une sensation que si je n'ai pas cette chose que je désire, je vais mourir. Ça va me manquer quelque chose que je ne pourrai plus vivre. Ok? Et tout ça, bien sûr, on parle de manière inconsciente. C'est lié à notre sous-conscience, c'est gardé. Et au fur et à mesure de notre vie, ce désir va se réveiller en vous plusieurs fois dans votre vie, par plusieurs manières différentes, mais ça va toujours vous amener dans cette sensation de peur, d'avoir besoin, sinon vous allez mourir. Sinon, quelque chose peut arriver qui va complètement bouleverser votre vie et vous mettre en danger. Avoir conscience de ça, c'est extrêmement important parce que vous arrêtez d'être conditionné à vos peurs. C'est pour ça qu'on a fait tous les autres parcours avant de rentrer dans le mariage alchimique. Parce qu'en gros, nous faisons tous le mariage alchimique tout le temps dans notre vie. Depuis notre conception, nos molécules, donc chaque cellule, commence à se former à partir d'un mariage alchimique, à partir des éléments qui sont liés à les éléments de la terre, de la nature, le feu, l'air, l'eau, la terre. Le cinquième élément, c'est l'éther. Il y a des gens qui disent que c'est la molécule de Dieu, cette intelligence qu'on ne peut pas la toucher, mais on le ressent tous. Et donc, tout ça commence à faire partir de notre être. Et comment nous avons le matériel génétique de notre père et notre mère, ça veut dire que tous les processus de mariage chimique que notre père et notre mère ils ont fait pendant toute sa vie de manière consciente ou inconsciente va nous être transmis. Et ça veut dire que notre base, notre racine, ça sera toujours lié à notre père et notre mère. Mais eux, ils viennent aussi d'un père et d'une mère, nos ancêtres. Donc, vous comprenez comment c'est tellement important de comprendre quels sont nos désirs, quelles sont nos envies de réaliser quelque chose, quelles sont nos peurs, quels sont nos instincts de survie, de vie, parce que c'est lié pas que à nous, mais aussi à toutes les autres personnes qui sont venues avant nous. Et là, on va même pas être conscient de tout le monde qui est venu avant nous. C'est pour ça qu'on appelle les archétypes de inconscient collectif. C'est pour ça que c'est tellement important de prendre conscience les choses qu'on reproduit dans notre vie pour qu'on puisse faire la distinction de qu'est-ce qui appartient à moi, à mon âme, mon esprit, à ma façon d'être, d'exister, et qu'est-ce qui appartient à une peur, à un trauma, à une blessure profonde et tellement ancrée, bien enracinée de mes ancêtres, de toute l'humanité. Et donc maintenant, je vous propose de choisir un symbole. Cet symbole, il va vous suivre pendant tout votre parcours. C'est un symbole pour vous rappeler de pourquoi vous faites ce parcours. Et indépendamment, si c'est avec le but de rencontrer quelqu'un au niveau amoureux, construire une relation d'évolution, ou si c'est pour aimer vous-même, transformer votre vie,
être plus abondante, devenir riche, peu importe qu'est-ce que c'est votre but avec ce parcours de mariage alchimique. Choisissez un symbole qui va représenter ce mariage alchimique. Par exemple, moi, je choisis la bague dorée, parce que la bague dorée pour moi, elle me rappelle pas que l'union d'un homme et d'une femme, elle me rappelle aussi qu'elle est en or. Donc, elle représente pour moi ma pierre philosophale, la représentation de le mariage de mon masculin et féminin sacré en moi et qui va se reproduire, va se matérialiser dans ma vie aussi à travers d'une personne, d'un homme qu'il va être prêt pour vivre ces parcours d'évolution individuelle et commun avec moi, dans tous les domaines de vie, pas que dans le domaine amoureux. Mais ça, c'est ma façon de faire ce parcours. Comment vous voulez faire ce parcours? Aujourd'hui, je vais faire quelque chose beaucoup plus vite, de pratique, mais je vous rappelle tous que pour que vous ayez vraiment des résultats extraordinaires, il faut faire des efforts extraordinaires. Ça veut dire qu'il faut que vous répétez cette pratique d'aujourd'hui plusieurs fois et franchement, minimum 7 fois. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une planète 3D. Donc, si vous voulez vivre une vie moyenne, vous allez faire 3 fois pour développer tous vos niveaux de chakras et de conscience dans les 3 premiers chakras. Mais si vous voulez vivre une vie extraordinaire, il faut que vous fassiez minimum 7 fois chaque pratique de ce parcours, comme toutes les autres pratiques que je vous avais données déjà dans cette chaîne. Il faut aller au-delà du commun, au-delà du normal, au-delà de la moyenne. Donc, je vous invite de fermer vos yeux. Je vais vous guider pour que vous trouviez votre propre symbole du mariage alchimique. Inspirez et relaxez. Inspirez et relaxez. Inspirez et relaxez. Très bien. Maintenant, demandez à votre sous-conscient, à votre âme-esprit. Dites, mon sous-conscient, mon âme et mon esprit. Moi, de ton prénom, je vous demande, aidez-moi à trouver un symbole qui va me guider pendant tout ce parcours du mariage alchimique. Montrez à moi maintenant quel est le symbole qui va m'aider à parcourir le processus du mariage alchimique. Merci. Inspirez et relaxez. Laissez le symbole venir jusqu'à vous. Il commence à se former devant vous. De petit à petit, il devient plus net. Extrêmement brillant, lumineux, mais vous le voyez d'une manière nette. Prenez ces symboles dans vos mains. Regardez ces symboles et remerciez ces symboles de vous aider à faire le parcours du mariage alchimique.
Inspirez et relaxez. Inspirez et relaxez. Maintenant, ramène cette symbole au niveau de votre cœur. Votre cœur, c'est le siège de votre âme. Confiez ces symboles à votre âme et dites à elle, mon âme, avec ces symboles, aidez-moi à comprendre à chaque instant les événements, les personnes, mes comportements, mes habitudes qui font partie de ce travail du mariage alchimique. Aidez-moi à comprendre quelles sont les choses à travers tous ces symboles qui vont se manifester dans ma vie à partir de maintenant. Le significat pour que je puisse transmuter et vivre ces parcours du mariage alchimique en toute conscience et avec beaucoup de bienveillance. Merci. Inspirez et relaxez. Inspirez et relaxez. Inspirez et relaxez. De petit à petit, retournez à votre moment présent. Ressentez votre corps, l'endroit où vous êtes. Remerciez votre âme, esprit et remerciez à vous-même d'avoir pris le temps de faire cette pratique d'aujourd'hui. Inspirez et relaxez. De petit à petit, ouvrez vos yeux. Je vous remercie infiniment d'avoir vécu ce parcours avec moi. Je suis complètement trompée. Il pleut beaucoup et je suis extrêmement contente d'avoir réussi à faire cet enregistrement. Cette première symbole que vous avez déjà choisi avec votre âme va vous guider pendant tout le parcours. Et à chaque fois que le comportement de quelqu'un ou votre propre comportement, vos habitudes, vos pensées, vos émotions, quelque chose dans votre vie que se passe et que c'est une manifestation de votre parcours de mariage chimique pour vous aider à comprendre, à transmuter quelque chose, pour vous aider à transformer, que ce soit en trauma, une souffrance ou même en désir, à quelque chose qui va vous bénéficier et bénéficier votre communauté, votre public de travail, par exemple, etc. Donc, à chaque fois que quelque chose se manifeste et qu'il y a un parcours avec le mariage chimique, ces symboles, il va se manifester aussi devant vous. Et je ne veux pas vous dire vraiment comment il va se passer parce que c'est infini. Les possibilités, elles sont tout le temps infinies.
mais c'est quelque chose que votre âme, votre subconscient va vous aider. OK? Ça peut arriver aussi que vous allez commencer à avoir beaucoup de rêves lucides. Et si vous avez besoin, utilisez un journal euh, parce que ça aussi, il va vous aider à comprendre mieux où vous êtes dans le parcours. Vous pouvez aussi regarder avant où vous étiez. Et je vous dis une chose, chaque fois que vous comprenez quelque chose, prenez cette compréhension, cette conscience et transformez à quelque chose, que ce soit transformé dans un travail, transformé dans un produit, transformé dans une action qui va vous bénéficier et que ça peut bénéficier aussi quelques personnes. Pas besoin d'être tout le temps dans le bénévolat, mais qui va activer votre créativité et qui va vous aider, par exemple, à prospérer dans votre vie, avoir plus de santé, avoir plus de qualité de vie. Et vous inquiétez pas, parce que même que je vous dise par rapport à ça et que vous ne comprenez pas comment vous pouvez faire quelque chose, vous allez avoir votre intuition, puisque vous êtes maintenant connecté à votre feu sacré et à votre âme. Donc, vous allez avoir l'intuition de quoi faire. Tout simplement, faites-le. Ne juge pas. Même que vous avez la insécurité, vous ne savez pas si ça va être validé ou pas, faites-le. Moi, avec cette chaîne, je ne savais pas si j'aurais des abonnés ou pas, mais je le savais que les gens qui vont écouter les pratiques, ce sont des gens qui vont se bénéficier d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le moment qu'ils font cette pratique, que ce soit pendant le parcours de leur vie, dans quelques années, quelques mois, je ne sais pas. Mais je fais quelque chose avec la connaissance, avec l'intuition que j'ai eue. C'est ça. Ça peut être une chaîne, ça peut être un livre de poésie, ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, ça peut être un cours de danse, ça peut être un cours de recette, un cours de cuisine. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Ça peut être tout simplement l'échange de votre habitude, de votre manière de se nourrir. Ça peut être plein de trucs. Ne mettez pas de limites. Même que vous avez peur, faites quand même, parce que vous allez tout simplement se surprendre avec les résultats. Aujourd'hui, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de film. Je vous souhaite une merveilleuse journée aux soirées. On se voit dans 7 jours, samedi prochain. Donc, répétez cette pratique tous les jours. OK? Un bisou. À bientôt. Abonnez-vous sur la chaîne, s'il vous plaît. Partagez avec vos amis. Likez cette vidéo. Et rappelez-vous, soyons l'amour. Un bisou.